Bienvenue tout le monde, ça c'est Jacob et Kelton sur les Nouvelles de DEJAK. Aujourd'hui, nous avons pour vous quelques grandes histoires. Nos rapporteurs vont informer sur un meurtre en Regina, un pillage à un bureau de poste en Rennes, Saskatchewan, une grande décision faite par Justin Trudeau et la crise des réfugiés au Moyen-Orient. Nous retournerons avec Emily après ce message de notre sponsor. Voici ton quiz. Bonne chance. Right. Will you have Sarah meet now? Même chose que la semaine dernière? Oui, Austin. Bonne chance. Hey, essayez ça. Bien fait. Wow. Mangez nos pommes. Les policiers de Regina ont sorti le nom de la victime du 8e homicide de 2015. La victime, Matthew John Wells, était trouvé mort dans sa maison sur la route Robinson à 3h30. Les policiers étaient appelés à la scène. Le front de la maison à la scène était percé avec les trous de balles. À ce moment, personne n'était chargé. Les policiers disent que l'investigation continue. En même temps, les policiers étaient appelés à une autre maison à l'autre côté de la rue Robinson. Mais ils ne savent pas si les incidents sont reliés. Ils demandent si tu as les informations reliées à cet incident que tu appelles l'échec au crime. En autre nouvelle, pour vous qui sont amoureux de café, nous avons de bonnes nouvelles. Le café populaire Brewed Awakening a décidé d'ouvrir un deuxième endroit et avec de bonnes raisons. Les statistiques nous disent que 2/3 de la population canadienne adulte boit du café, à peu près 63% de les personnes de Prairie, et 37% de ces personnes achètent ce café à un restaurant. C'est-à-dire, plus qu'un demi des personnes qui boivent du café achètent le café à un restaurant. D'attraper seulement un petit pourcentage de ce marché peut être énorme, et avec l'ouverture de leur deuxième location, Brewed Awakening trouve prêt à faire cela. Ça c'était Emily avec les nouvelles locales. Maintenant, nous retournons à Jacob et Kelton dans le studio. Très intéressant, Emily. On espère que les policiers vont trouver la personne coupable pour ce crime. Pour notre prochain segment, on donne la carte à Austin qui a une histoire qui concerne les nouvelles provinciales. Les habitants d'une petite ville nommée Rennes se sont réveillés à un bureau de poste pilé. Le receveur de poste stupéfait nous a donné un témoignage choquant en nous affirmant. C'est la première fois dans une dizaine d'années. Alors on laissé le bureau dans un désastre, avec les ordinateurs cassés et les courriers des personnes volées. Ils ont volé tout ce qui leur était possible dans le temps qu'ils avaient, puis ils ont déposé tout ce qu'ils ne voulaient pas sur l'autoroute. Ceci inclut le coffre-fort de la poste qu'ils ne pouvaient pas ouvrir, et qui a été repêché dans le lac des Prairies, qui se trouve près de la frontière Saskatchewan-Manitoba. Les voleurs ont probablement planifié ce pillage à cause de la préparation des coupolons pour entrevoir les charnières sur le coffre-fort. Jusqu'à date, les cambrioleurs nous sont inconnus, avec aucun indice pouvant nous dévoiler l'identité de ces criminels. Le bureau de poste a notifié la Gendarmerie royale du Canada de ce désastre et a commencé le nettoyage du bureau pour le mettre en opération demain matin. Ils ont fait un inventaire et contacté les victimes pour trouver les courriels qui manquent. Cet événement affecte la confidentialité des personnes et ce cas est plus important qu'on pense.
Merci, Austin. On va voir si les coupables vont être attrapés. Oui, c'est surprenant qu'un événement comme cela s'est arrivé dans une ville si petite. Maintenant, on cède la parole à Dimitri, qui va parler à propos de notre nouveau Premier ministre. Le gouvernement canadien ne participe plus dans le bombardement contre le groupe djihadiste ISIS, sous nouvellement élu Premier ministre Justin Trudeau. Dans une interview avec les journalistes à Ottawa la semaine dernière, Trudeau a partagé sa première conversation téléphonique avec le président des États-Unis, Barack Obama. Les deux dirigeants ont discuté la campagne contre les militants ISIS dans le Moyen-Orient. Trudeau a dit qu'il a informé Obama qu'il a l'intention de tenir sa promesse de campagne électorale qui va retirer les CF-18 avions de combat plutôt déployés par le Canada qui ont été utilisés dans le bombardement des militants du ISIS. M. Trudeau dit « Je me suis engagé que nous allions continuer à s'engager de façon responsable, qui c'est comment pour important que le Canada a un rôle à jouer dans la lutte contre ISIS, l'État islamique. Mais Barack Obama comprend les engagements que j'ai faits autour terminant la mission de combat dans le Moyen-Orient. » Chef du Canada, dans l'attente, a déclaré il a retiré l'engagement pris par Obama au Canada de prendre en 25 000 réfugiés syriens d'ici à la fin de l'année. Les mouvements de Trudeau dans le cadre de la campagne contre ISIS sont essentiellement des reprises d'actions faites par son prédécesseur, le Premier ministre avant-il, Stephen Harper. En novembre 2014, sous l'administration de Mr. Harper, le Canada a commencé ses bombardements d'Irak ciblant le groupe extrémiste islamique. Les bombardements étaient élargis à la Syrie en avril de cette année. Le gouvernement conservateur de Harper a pris une ligne ferme sur l'ISIS après un auto-radicaliste musulman avec le passé troublé et antécédents de maladies mentales ont attaqué et tué un corporal canadien gardant le monument commémoratif de guerre à Ottawa en octobre l'année dernière. Merci beaucoup, Dimitri. On espère que cette décision n'a pas de répercussions mauvaises. Maintenant, Kelton, qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles internationales? Eh bien, Jacob, à ce moment, la crise des guerres civiles dans le Moyen-Orient commence à créer de grands problèmes pour les pays européens. À cause de ces guerres, du commencement de l'année 2015, il y en avait un énorme montant de personnes déplacées. Avant la fin de l'année, c'est projeté qu'il y aura plus de réfugiés que n'importe quel autre temps dans l'histoire, incluant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai, Kelton. Ces personnes voyagent des centaines de kilomètres par pied ou bateau pour une chance de vivre sans conflit. Les réfugiés des pays Moyen-Orient, plutôt la Syrie, commencent à chercher de l'aide en Europe. Même avec cette énorme demande pour l'assistance, plusieurs des chefs politiques européens mettent une limite ou même n'acceptent pas de tous les gens qui ont besoin de secours urgent. Voici des exemples de comment l'Europe réagit à l'appel des réfugiés. No way. You will not make the Netherlands home. Please don't come. It's risky to come. We can't guarantee that you will be accepted here. Incroyable, ce sont des séquences étonnantes. En même temps que ces pays refusent la responsabilité d'aider, il y a des places comme la Grèce qui font plusieurs choses pour assister la cause, malgré la crise économique qui arrive toujours. Les milliers de personnes arrivent et la Grèce fait le mieux pour accueillir les gens en besoin. Mais ils n'ont simplement pas assez de ressources. L'Allemagne a réalisé cette situation et il prépare à accepter environ 800 000 réfugiés en 2015. Ces deux pays font leur partie, mais ce n'est pas assez. Si vous voulez aider, vous pouvez faire les donations au site web de UN Refugee Agency. Merci, Kelton. On vous encourage fortement de faire votre possible, même si c'est seulement quelques dollars ou des vieux vêtements. Quand on retourne, on va recevoir le bulletin météo de notre ami Austin.
les textes en conduisant. Bonjour, c'est les nouvelles de DEJAK avec la prévision de météo pour le week-end. Pour le début de l'hiver, les températures ne sont pas trop mal par rapport à l'année précédente. Ce matin, un ciel nuageux avec une température de moins de degrés Celsius avec un peu de vent froid. Il n'y aura de neige pour toute la semaine et juste un petit peu de pluie au long de ces 3 jours. Demain, nous assisterons à des vents violents et froids qui viennent du nord-est avec une vitesse de 78 km par heure. C'est tout pour le météo de week-end. Restez à l'écoute pour la fin de notre programme. Wow, ce sont des vents très vite, Austin. Dans un instant, Emily va nous donner une entrevue au sujet de la culture. Merci Jacob et Kelton. Depuis la séparation de sa bande iconiquement canadienne, Great Big Sea, Alan Doyle, l'ancien chef de la bande, a commencé une carrière individuelle. Maintenant, il est en train de tourner avec les Bare Naked Ladies pour son 2e album, So Let's Go. Il joue à la Casino de Regina ce soir. En premier, nous voulons lui demander une couple de questions. Comment sentez-vous en veste d'être l'acte d'ouverture pour les Bare Naked Ladies? J'ai oublié comment j'adore être l'acte d'ouverture. J'ai besoin de faire aucune préparation. Je dois simplement arriver et préparer l'audience. Toute l'organisation est faite par les Bare Naked Ladies. Est-ce que tu aimes jouer les concerts? Jouer les concerts sont la raison que je suis devenu musicien. Je m'en fous ici je suis numéro 1, 2, 3 ou 13 sur un billet de festival. Je veux simplement jouer. J'aime la variété comme j'aime jouer les festivals et les grands concerts du stadium. Comment as-tu décidé de continuer ta carrière comme un artiste solo? Comme la plupart du monde sait, après le tournage du 20e anniversaire du Great Big Sea, Sean McCann a pris sa retraite du band. Pour un temps, Bob Allett et moi avons essayé de continuer la bande avec seulement nous deux, mais ça n'a pas fonctionné, donc nous avons décidé d'aller tous les deux sur notre propre chemin. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de la bande que tu joues avec maintenant? Maintenant, je joue avec la bande les Beautiful Gypsies. J'aime beaucoup la bande, ils sont très amusants et les peuples semblent contents à nos concerts, donc je pense que ça fonctionne bon. Comment avez-vous devenu connecté avec cette bande? Je connais Corey Tedford depuis les années 90. Il est un des meilleurs joueurs du guitare et chanteur de Terre-Neuve. Nous avons connecté et décidé de faire le tournage ensemble. D'abord, ça c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci pour nous joindre. Merci de m'avoir. Si tu veux écouter la musique d'Ellen, tu peux y aller au Casino de Regina ce soir où il fait un concert avec sa nouvelle bande, les Beautiful Gypsies. Nous retournons à le studio avec Jacob et Kelton. Merci, Emily. C'était un honneur de t'avoir ici aujourd'hui, Alan. Maintenant, Dimitri va nous donner les nouvelles des sports courants à ce moment. C'était une soirée passionnante dans les sports quand les Royals de Kansas City a surmonté les Mets de New York 7-2 dans un jeu de la Série du Monde. C'était le premier jeu de série mondial pour les Royals en 30 années. Enfin, passez au NBA, où nous avons des bonnes nouvelles pour tous qui veulent suivre le ballon panier. Ils ont commencé la nouvelle saison. Il y avait 3 jeux sur la soirée d'ouverture. Les Pistons de Détroit ont gagné le jeu 106 à 94 contre les Hawks d'Atlanta. Les Golden State Warriors ont volé le match contre les Nouvelle-Orléans Pelicans 111 à 99. Et enfin, le jeu qui a amené tous les fans de NBA hors de leur siège. Les Chicago Bulls en tirant la peine sorti une victoire contre les Cavaliers de Cleveland 97 à 95. Tout nouveau, nous avons reçu des nouvelles du match des Oilers contre les Flyers dans la LNH. Nouveau premier choix Connor McDavid a bien de subir une blessure à haut du corps dans le jeu.
il est prévu pour être une blessure à l'épaule. Mais dans Edmonton, il est maintenant confirmé qu'il a fracturé son clavicule. C'est tout pour les sports. Merci les gens. Merci pour ce reportage de sport intéressant, Dimitri. On va finir l'émission avec quelques histoires sur les nouvelles de la technologie autour du monde. Il y a un grand projet en progrès dans l'Afrique. Le Maroc est en train de construire le plus grand centre de pouvoir solaire au monde. C'est estimé que la plante électrique va fournir l'électricité à 1,1 million Marocains par 2018. Le projet se déroule juste hors de la ville Ouarzazate, près du désert Sahara, une place qui est reconnue par des films comme Gladiator et Game of Thrones. La plante va occuper une région de 30 km². Les panneaux solaires vont être capables de conserver et produire l'énergie pendant la nuit et les journées nuageuses. Cette capacité est plus chère que les autres façons généralement utilisées, mais c'est supposé de réduire les émissions de CO2 par 700 000 tonnes par année. La première étape de construction est déjà prête à commencer dans quelques semaines. D'autres pays vont prochainement regarder les avantages de cet événement avec les plans pour le futur. C'est un grand pas dans la direction d'énergie renouvelable autour du monde. On espère que des autres projets comme celui-ci vont être commencés en autre endroit. Quoi d'autre est-ce qu'on a pour la technologie? D'abord, dans les États-Unis, il y a un projet qui va révolutionner le mode de transportation. L'entrepreneur Elon Musk a produit l'idée en l'année 2013 d'un nouvel système de transportation extrêmement vite, nommé le Hyperloop, avec les vitesses qui dépassent les avions. Le Hyperloop utilise des tubes de pression réduits où les capsules pressurisées sont montées sur les coussins d'air dirigés par les moteurs d'induction et les compresseurs d'air qui permettent le Hyperloop d'obtenir les vitesses maximales d'environ 1220 km/h. Ce type de technologie peut rendre les personnes de Los Angeles jusqu'à San Francisco en seulement avec 35 minutes. Incroyable! Ce projet a avoir l'air impossible, mais il y a déjà des grands groupes de personnes qui sont dédiées à changer cette rêve en réalité. C'est déjà estimé qu'il y aura un circuit de test construit en l'année 2016. Donc, nous ici, chez les Nouvelles de DEJAK, vont vous garder dans le loop. Ça, c'était les Nouvelles de DEJAK à 6 heures. On vous remercie pour regarder notre émission. Nous allons vous voir la semaine prochaine en même temps. Nous espérons que vous avez un bon reste de la journée. Hey, Colton, où se trouve la Turquie? Je ne sais pas. Je vais regarder dans mon Atlas du monde, 6e édition révisée. Oh mon Dieu! Vous pouvez acheter cet atlas à tous les grands magasins du livre pour seulement $1. C'est la donne du siècle.